Salut, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ah, petit nouveau décor, on est dans mon salon. Je ferai une vidéo d'ailleurs sur le tour de mon appartement, de mon nouvel appartement. Là, vous voyez, il y a mon bureau, enfin bon, bref, je ferai une vidéo spéciale. Si ça vous dit, mettez-le moi dans les commentaires. Bonjour, je m'appelle Faraké et je suis là pour vous aider. Alors, on va parler aujourd'hui de ma pire honte. Oh là 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 là, il faut que je vous parle dans le sud de la France. Euh, Il faut que je vous raconte ça. Parce que, d'abord, c'est marrant. C'était un moment de gêne. Vous voyez les moments de gêne où vous vous sentez vraiment seul au monde. Il y a la solitude qui vous prend. Voilà, qui vous prend comme ça. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Juste avant, n'oubliez pas évidemment de vous abonner à mon canal. Abonnez-vous et activez la petite clochette pour recevoir toutes les notifications. Avant de démarrer la première honte, enfin la première honte, non, la pire honte, je vais vous parler de mon livre Comment devenir une femme fatale et le rendre fou amoureux en 21 jours. C'est un petit livre que j'ai fait, donc avec des tests, comme si je vous parle, comme si on est en coaching. C'est un véritable coaching en livre. Vous pouvez le trouver en bas dans la description, sinon sur Amazon, sur la Fnac, mais en ligne, un peu partout, Google Play, Play Store, tout ça. Et aussi également le comment sortir d'une relation toxique, hyper important, comment se débarrasser d'une personne manipulatrice, comment agir avec elle pour plus qu'elle commence à mon fils est pas loin, à vous pigeonner quoi en fait. Alors ça, je voulais dire autre chose, mais bon ça je peux pas le dire quand même, faut pas déconner. Alors, donc en fait ma pire honte, j'imagine que vous connaissez David Guetta, et en fait je sortais avec le frère de son ex-femme, Cathy Guetta. Dites-moi si vous connaissez David Guetta. Et donc, c'était donc le frère de l'ex-femme, hein, la blonde, Cathy Guetta. Et donc, je sortais avec lui, c'était mes débuts où j'étais à Paris. Non, c'est quand je suis arrivée à Paris en fait. Je suis arrivée à Paris, je cherchais un appart, mais du coup, je suis allée vivre directement avec lui. Euh, il s'appelait Chris, enfin, il s'appelle toujours Chris. D'ailleurs, Chris, si tu regardes la vidéo, je te fais un bisou. Donc, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était le début, donc du coup il dit bah, écoute, je vais t'inviter, on va faire un peu le tour de la côte dans le sud de la France. Ok. Donc on a fait plusieurs villes, tout ça, et je me rappelle plus quelle ville c'était. C'est où il y a les vins en fait, les vins rosés. Si je me rappelle, je le noterai dans la description. Et donc nous sommes sur la côte. Et il me présente, il me dit viens, je vais t'emmener, puisque lui il est DJ aussi, il me dit je vais t'emmener, on va aller dans une boîte, une discothèque, tout ça, d'une femme très connue dans le sud de la France, je ne me rappelle plus son nom, hein, ni son prénom. Bon, elle devait avoir la cinquantaine, peut-être soixantaine même. Donc elle a déjà de l'expérience. Et donc voilà, je m'apprête, je me fais belle et tout, petit bonbon et tout. Et, euh, et donc, on arrive dans la boîte. Super musique. On s'assoit à la table VIP avec elle. Elle vient, il me présente, tout ça. Il commence à parler. Et moi, j'entends la musique. J'adore danser. Et voilà, j'étais un peu. Et j'étais dans le move. On boit du rosé. Attention, c'est un détail très important. Et moi, il faut savoir que je ne tiens pas l'alcool, en fait. Je bois, déjà, je ne mélange pas. Dites-moi si vous tenez l'alcool. Déjà, si je mélange, c'est mort, je vais aller dégueuler, je vais vomir. C'est d'office, quoi, d'office. Donc, et moi, déjà, avec 2 verres de vin, je suis un peu pompette, on va dire. Je suis contente, hein, je suis ouais, pompette quoi, un peu. Donc, du coup, voilà, la discothèque, lumière, évidemment, les lumières basses, très discothèque quoi, en fait. C'est pas la lumière du jour, on est d'accord. Et donc, je commence à danser et je vois qu'elle a un collier qui commence à me fasciner, ce collier. Je vois ce collier ici, elle avait un décolleté, oui.
Et je vois ce collier, et je commence à danser, j'ai un peu bu, hein. Et je commence à voir son. Enfin, je vois son collier. Je dis waouh, dans ma tête, je me dis waouh, Farah, elle a un super collier, waouh, vraiment original. C'était vraiment un collier original. J'avais jamais vu ce genre de collier-là. Jamais. Et, euh, et donc, je sais pas pourquoi, comme j'avais un peu bu, la musique, la lumière, la boîte, tout ça, je commençais vraiment à être obsédée par son collier. Donc, ah ouais, juste avant que je vous raconte la suite, n'oubliez pas les masterclass de la loi d'attraction et rituels aussi. Ça, ce sera sur le petit i, là vous verrez défiler dans la vidéo. Donc, je continue l'histoire. Et, oh la honte, quelle honte, oh merde. Quand j'y repense, mettre le pied, comment on dit, le pied dans le plat, j'ai oublié mes expressions, ça c'est moi. C'est Gaston Lagaffe, c'est tout moi. Dites-moi un peu si vous êtes Gaston Lagaffe dans les commentaires. On va se marrer un peu. Et dites-moi aussi votre pire honte. Comme ça, moi je peux un peu rigoler aussi. Je vous ai raconté la mienne, vous pouvez me raconter la vôtre. Donc, et donc, en un coup, je dis waouh, je vais lui demander où elle l'a acheté. Voilà, comme ça, je peux aussi aller acheter ce collier. Il me fascinait. Je sais pas, enfin, il avait une forme particulière en fait. Et, euh, et là, donc, je vois que mon ex, il arrête de parler. J'ai allé, je vais y aller. Je lui ai posé la question, vas-y. Il n'y a pas de mal. Et j'ai dit, j'adore ton collier. Où tu as acheté ton collier? Et là, elle me regarde. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Oh putain. Non mais attendez, c'est la pire honte de ma vie. J'étais avec mon nouveau mec. La femme, genre, elle connaît tout le monde, hyper connue, tout ça dans le sud de la France. Dans sa discothèque, dans son carré VIP. Et elle me dit, non Farah, c'est pas un collier. En fait, c'est une cicatrice. Je me suis fait opérer du cœur. À cœur ouvert en fait. Et donc, ce que moi j'avais pensé voir, c'est que c'était un collier, en fait c'était une cicatrice, mais avec la lumière, un peu bourrée, un peu danse, un peu là. Et là, elle me sort ça, je la regarde, silence, oh le silence, le silence, silence qui pèse, un silence des kilos de silence. Et je réfléchis très vite. Et puis, qu'est-ce que je lui dis? J'ai dit, ah bah j'adore ta cicatrice. Et voilà ce que j'ai dit. J'ai essayé de m'en sortir comme ça. Et donc, voilà l'histoire de ma... Une, j'en raconterai d'autres si vous le voulez, dites-le moi dans les commentaires. Mais une de mes pires hontes. Oh là 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 là, oh mon Dieu, mon Dieu. Donc voilà. Et n'oubliez pas de partager cette histoire, cette vidéo, de la mettre sur les réseaux sociaux, liker, commenter. Et n'oubliez pas, je vous laisse avec la bonne attraction.